Non, Isabelle, ça n'est pas une demande en mariage. Non, malgré la musique. À cette heure-ci. Comme le dit Jeff en régie, notre réalisateur, c'est peut-être pour la vie quand on consomme. Très bien. Effectivement, ça, c'est certain. Voilà le symbole. Jusqu'au bout. Je disais, avant que vous n'arriviez, que les habitudes des consommateurs sont en train de changer. Il faut dire que les entreprises les aident aussi pas mal. Beaucoup. Et favorisent deux choses. L'abonnement et puis la location aussi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Il y a deux raisons. D'abord, on sort d'une crise, enfin j'espère qu'on en sort, qui a duré longtemps, qui a engendré quand même un sérieux problème de pouvoir d'achat. Et ensuite, on a affaire à une génération montante qui est beaucoup plus nomade, beaucoup plus mobile, qui s'attache moins aux objets et qui aspire moins à posséder. En revanche, elle veut profiter de l'usage. Donc la location s'est développée. On a connu ça au début avec la possibilité d'emprunter vélo ou voiture en ville. Et là, vous pensiez à quoi ? Eh bien, ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige. Ça veut dire aujourd'hui, tout se loue. Un téléviseur, des meubles, par exemple. Vous voyez, oui, on peut louer des meubles. Un dressing, vous pouvez louer des vêtements au mois que vous rendez à la fin du mois. Et la deuxième étape, c'est qu'on passe maintenant à la location. Alors, la location, c'est une façon aussi de s'enlever un souci du quotidien. Louer, ça permet de faire autre chose, de garder du temps pour soi. La location, aujourd'hui, a beaucoup progressé avec l'abonnement. On est passé, c'est très simple, entre 2012 et aujourd'hui, on est passé de 3 abonnements moyens par Français à plus de 5. Ah, quand même, c'est un vrai phénomène. C'est un véritable phénomène, c'est une lame de fond. Voici 2 exemples. Le café, donc vous voyez, ça gagne vraiment la vie quotidienne. Et messieurs, les rasoirs. Cher Laurent, si vous le souhaitez, vous allez recevoir tous les mois un certain nombre de lames correspondant à votre fréquence de rasage. Voici ces 2 exemples avec en prime le point de vue d'une sociologue. Notre offre, c'est la dernière innovation de la maison et c'est destiné à simplifier la vie de nos clients. On a 3 niveaux d'abonnement selon sa consommation de café. Les machines qui sont dans notre abonnement sont toutes neuves. Ce sont absolument les mêmes que celles que vous pourriez acheter sur notre site internet ou dans nos boutiques. C'est évidemment pour nous le début d'une relation à long terme avec nos clients. Cette offre d'abonnement ne génère aucun déchet supplémentaire. Nos machines sont toutes réparables, nos machines d'abonnement comme nos machines classiques. Dans 80% des cas, elles sont réparées, remises à neuf et elles rentrent à nouveau dans le circuit. Et dans 20% des cas, elles sont recyclées. On gère 150 machines à café par jour en moyenne toute l'année. 120 sont des machines clients qui sont réparées. 30 sont des machines qui sont reconditionnées et remises à neuf pour de futurs clients. Chaque jour, nous recevons les machines dans des box de transport. Ces machines sont déchargées, triées, identifiées dans notre système informatique et ensuite elles sont dispatchées dans les ateliers. Ces machines vont être reconditionnées, remises à neuf. On va refaire un calibrage de la machine, une remise à niveau technique, un nettoyage et on va finaliser en remplaçant toutes les pièces cosmétiques pour que la machine sorte comme neuve de notre atelier. Nous avons développé une offre d'abonnement de rasoirs rechargeables sur Internet. Un abonnement très simple pour le consommateur et sans engagement. Le premier mois, le consommateur reçoit son rasoir et sa recharge de lame, puis à la fréquence choisie, ses nouvelles recharges. Alors ça correspond à 3 attentes du consommateur. La première, c'est de lui faciliter la vie. La seconde, c'est d'économiser de l'argent. Et puis la troisième, c'est de ne plus perdre son temps à parfois rechercher en vain des lames difficiles à trouver dans certains magasins. Nos consommateurs sont particulièrement fidèles et nous observons que 88% d'entre eux se déclarent satisfaits de notre service sur notre site. Alors, ces nouveaux modes de consommation viennent grosso modo de la crise de 2008. On s'est rendu compte premièrement qu'on était peut-être allé un petit peu loin dans la surconsommation. Deuxièmement, en même temps, vous avez le développement de nouvelles technologies qui rendent possibles ces nouvelles formes de consommation. Et troisièmement, vous avez une crise du pouvoir d'achat. Ça peut s'installer très durablement parce que les consommateurs prennent de plus en plus conscience que consommer a des conséquences. Et donc, l'intérêt étant de limiter le gaspillage ou de faire attention aux matières premières.
Ouais, le client a bien changé, aussi sa relation avec la marque. Absolument, c'est une nouvelle relation qui s'établit entre la marque et son client. Attention, si on est moins centré sur la possession, il faut que l'usage fonctionne, on veut vraiment en profiter. C'est-à-dire si le service ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas livré à l'heure, le client, terminé, il s'en va, il va voir ailleurs. Mais ça se développe. Je ne sais pas si vous avez des animaux domestiques, abonnement de croquettes possible tous les mois, par exemple. Bonne idée, ou lentilles de contact aussi. D'accord, non, j'ai que des moustiques, mais je leur donne rien, moi. Merci beaucoup.